Yeah, Dubai shit, Dubai whips, different place, different chips. Non, dans ce cas-là, regarde. Toi, commence l'ossature. L'ossature, d'accord. Ici, la piscine et la partie commune. La partie commune. Ouais. Vous avez eu le dressing quand on rentre dans la chambre par en à gauche. Prenez-moi les dimensions juste du dressing. Quand tu rentres ici, tu as le dressing qui est là, parce que tu as la salle de bain qui est là. Donc tu as le dressing. Prenez-moi la dimension, s'il vous plaît, là, et le dressing qui est là. Dimension de langue, s'il vous plaît. Que j'envoie ça. J'ai besoin de ça tout de suite. 10e. Au niveau des parties communes, tu en es où? Les parties communes, oui, j'ai fermé le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. J'ai tout fermé, les parties communes. Ok. Donc, c'est les toilettes que je suis en train de fermer au 6e étage. Donc du premier au 5e, c'est bon? Du premier au 5e, c'est bon. Les toilettes sont fermées. Ok. Les parties communes sont fermées. Ouais. Comme ça, on fait ça. Salam alaikum. Dan, ça va? Cool? Pareil quoi? Pareil quoi? Du bon jour là, yo tamit. Amen, amen. Continue comme ça. Tu dis ne barre, salam alaikum. Mais vous joignez, pleure pas. Vous joignez. Pas de le chami. Mais amenez essence. Guys, bon, j'ai été un peu malade dans ces derniers jours. Mais anyways, je vais mieux. J'ai un peu la voix cassée, mais ça devrait aller suite à quelques remèdes de miel, etc. Bref, je vais pas m'emporter. Aujourd'hui, bah, en fait, c'est une journée un peu classique. J'ai travaillé. J'ai dit que j'allais documenter et montrer, en fait, les coulisses. Donc là, en fait, je travaille depuis tout à l'heure. J'ai eu une très longue journée. Et, en vrai, en ce moment, je vous cache pas, je suis un peu fatigué. Je me sentais pas mal fatigué en fin d'année. J'étais très malade et en fait, j'avais la grippe, mais j'avais l'impression d'avoir plus que la grippe. Et franchement, j'étais fatigué. J'arrivais pas à réfléchir. C'était compliqué. J'ai discuté de ça avec une amie tout à l'heure au téléphone et elle me disait aussi qu'on parlait d'ambition et c'est vrai que quand on est ambitieux et qu'on court à certaines choses, des fois on le fait au détriment de la santé donc et ça vaut pas le coup parce que pour une petite anecdote, je me suis fait les croisés, je m'étais tout fait en plus à cette période-là. Je me suis fait les croisés antérieurs et postérieurs, ménisque, rupture du ménisque. Donc j'étais resté, c'était en quelle année ça? 2018? 2019? 2019 je crois. Bon, j'ai du mal avec les dates, faut savoir que j'ai du mal avec les dates. Ce qui s'est passé, c'est que je suis resté peut-être 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça m'a pas mal fait réfléchir parce que j'étais un peu dans le pic. Je commençais à investir dans l'immobilier, ça marchait un peu. J'avais acheté plusieurs biens, etc. Donc vraiment dommage, ça m'a arrêté net. Je me rappelle, j'étais parti à Bali avec des béquilles. J'avais fait le forceur. C'était super dangereux parce qu'il faut savoir que quand je me suis fait les croisés, je devais me faire opérer. Et le day before, donc juste avant l'opération, donc le jour d'avant, j'ai l'anesthésiste qui me dit d'aller faire un IRM. Et je fais l'IRM, donc je suis à la clinique. Donc je devais dormir à la clinique pour être opéré le lendemain matin. Et en fait, on a constaté que sur l'IRM, ben, j'avais un caillot de sang, j'avais une phlébite. Pour ceux qui connaissent, donc j'avais un caillot de sang dans la jambe et très dangereux quand on a des caillots de sang et qu'on doit se faire opérer parce en plus de ça, pardon, j'étais sous anesthésie générale. Donc si le caillot remontait à mon cœur, ben, c'était arrêt cardiaque, c'était fini. Donc je m'étais pas fait opérer. Quand je le dis aux gens que j'ai fait des croisés et je me suis pas fait opérer, ça surprend. Mais j'ai dû faire de la rééducation pendant plusieurs mois avec un kiné. Et franchement, cette période-là, j'ai souffert parce que j'avais mes amis autour de moi, j'avais ma famille, mais je me suis senti seul dans le sens où vraiment, j'étais toujours en train de faire quelque chose. Moi, je suis toujours en train de faire quelque chose. Pour ceux qui me connaissent, je suis toujours en train de travailler, je suis toujours en mouvement, je suis toujours en mouvement. Et à ce moment-là, ça m'a arrêté net. Et j'ai compris qu'en fait, la santé, c'était très important. Donc, prenez soin de vous. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans quelques jours, je pars à Dubaï. Première fois à Dubaï, les gars. J'ai jamais fait, donc là je vais vraiment pour le business parce que on m'a dit souvent que Dubaï ils étaient en avance sur la promotion immobilière, sur l'immobilier, c'était le surfeu, etc. Ok, donc je vais y aller. Je vais regarder, je vais m'inspirer, je vais rencontrer des gens parce que le but après pour moi ça va être de m'inspirer et de pouvoir implémenter ce que j'ai vu ici au Sénégal avec Ilios. Donc je vais aller à Dubaï 5 jours, une semaine plutôt. Là le début d'année est assez dans le rush parce qu'en plus j'ai 3 projets qui démarrent. J'ai les résidences Ili, la résidence Gaïa et les villas Serenity, qui est à Sali. Donc,
Je pense que je ferai des vidéos à part. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous parle, que je fasse des vidéos à part sur l'état d'avancement de mes projets. 2025, l'objectif, c'est de faire un peu plus de contenu. Mais de pas m'oublier, parce que moi, je suis pas créateur de contenu, je documente, en fait, mon quotidien. Et à vrai dire, j'ai une super équipe derrière moi, j'ai juste la caméra, je prends mon micro et c'est fini, après j'envoie les vidéos. Mais voilà, de plus en plus, j'essaierai d'être à l'aise à travers la caméra, parce que c'est pas du tout mon fort. Quelqu'un d'assez introverti, je vais pas dire réservé, mais introverti, parce que j'ai quand même confiance en moi. Donc voilà, j'essaierai vraiment d'être plus à l'aise à la caméra, déjà de plus regarder, je sais, etc. Donc voilà, on a chacun nos petits trucs. Moi c'est ça. Donc en tout cas, vous me le rendez bien. Donc encore une fois, merci pour tout. Et puis bon bah, on se retrouve à Dubaï. I'm tired of arguing and fighting, girl. Every night you keep calling me with the same shit. I'm going insane. I swear I love you, but this ain't right for love. Les amis, another day, another vlog. Bienvenue à Dubaï. L'idée de ce trip, ça va être de voir plein de promoteurs, ça va être de voir comment ils travaillent, ça va être de m'inspirer, de rencontrer du monde, des gens qui ont fait x10 en termes de promotion immobilière plus que ce que je peux faire moi à Dakar. Et vraiment le but c'est d'échanger, de rencontrer des personnes inspirantes et de pouvoir voir des nouvelles choses que je puisse implémenter dans mes affaires à Dakar. Donc voilà, je vous avouerai que je suis très fatigué. J'ai peu dormi là, le vol, je suis arrivé à 7h30. J'ai failli me faire renvoyer direct à Dakar parce que mon passeport il est déchiré. Je viens de me rendre compte que mon passeport il est déchiré sur la première page, sur le côté. J'ai 2 déchirures, donc les gars ils m'ont dit allez à l'immigration office. Le gars de l'immigration office m'a posé 1000 questions. C'était périlleux. Donc là j'enchaîne. Donc voilà, l'idée de ce trip, je vous l'ai donné. Je vais essayer de filmer comme d'habitude. Encore une fois, je voulais vous remercier par rapport à la bienveillance que vous portez sur les commentaires, les likes. N'hésitez pas à liker, à partager le vlog et à vous abonner. Parce que je vous vois, je fais 5, 10, entre 2, 3 000 vues, 5 000 vues, 10 000 vues des fois. Et je ne voulais pas vous abonner. Donc, vous ne voulez pas donner de la force. Bref, je vais documenter tout ça. Je vais vous partager le quotidien. Je reste une semaine. Donc voilà, j'ai hâte parce que Dubaï, on m'en a dit du bien. Vraiment, ça c'est ma première fois en plus. Donc je vais découvrir aussi la ville. Là, je suis à la Marina, je suis au Taj. Donc je vous emmène avec moi sur cette journée. Je vous laisserai mes impressions au fur et à mesure. Mais là, de ce que j'ai pu voir, c'est que Dubaï est en construction. Hein. Je regarde là parce qu'en fait, je vois plein d'immeubles, plein de constructions. Donc ça me motive parce que je vais aller voir aussi des constructeurs. Je vais voir comment eux ils construisent, à la rapidité à laquelle ils vont. Je vais faire attention aux détails. Je vais vraiment faire attention aux détails. Donc welcome to Dubai. Raided to LA, yeah. Finally in LA, yeah. Looking for the weed, though. Trying to make my own. Donc là, je suis au seul office de Shoba. Franchement, j'ai mal à la tête. Ça motive parce que à Dakar, on est au Sénégal ou même en Afrique, on est loin derrière tout ça. Je vous laisse regarder derrière moi. Loin, mais loin. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est une maquette. Ils font des communities. Donc là, vous avez toute la maquette qui est ici. Là, vous avez un projet qu'ils ont fait. Regardez-moi ce projet. Appartement coming soon. Appartement que des villas, ils ont tout vendu. Franchement, incroyable. Là, ça commence bien. Ça fait que quelques heures que je suis là. Et franchement, ça me motive. Il y a plein de choses que je vais mettre en place dans les prochaines années. Pour être le meilleur, il faut regarder en haut, il faut regarder les meilleurs. Et je pense qu'en promotion immobilière, Dubaï sont quasi les meilleurs. Et Shoba fait partie des meilleurs. Donc j'ai été chez Ellington ce matin. Mais là, franchement, ça fait que quelques heures que je suis là et j'ai pris une claque. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit non, mais Dubaï, tu verras. C'est bon, vous avez raison. Lâchez ma veste maintenant. Mais franchement, incroyable. Je vous remontre. Regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable. Apparemment, ils appellent ça un expérience studio. Je ne sais plus comment ils appellent ça. On va aller de l'autre côté. C'est incroyable. Regardez, je vais vous montrer une autre maquette. On a du boulot, mais c'est de bonne augure. C'est de bonne augure. Quand tu achètes ce genre de communauté, Ouais. tu achètes tes voisins. À savoir qu'ici, les villas, je crois, si je me rappelle bien, on est sur du 5 millions d'euros. Donc imagine les apparts.
Ok. Et ici, ça commençait à 250 000, hein, les appartements. Et il y a quoi? Paddle, Maintenant, tennis. il y a tout. Regarde la communauté. Plage privée, lagon privé, il y a la totale. Vraiment la totale. Et ça, ils ont commencé à combien de temps? Déjà dans 1 an, les premiers buildings ils seront livrés. Ok. Tu vois. C'est comme là, il reste plus rien. T'as vu, il n'y a pas de plot là. Il n'y a plus de place. Donc d'ailleurs, c'est vrai que. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Ils font 800 appartements en combien de temps? 3 ans? Non, mais des fois, ça peut être plus. Ça dépend du promoteur. Tout à l'heure, Ellington. Ellington, c'était 800 appartements, ouais, en 3 3 ans. ans. Nous, on fait 30 appartements en combien de temps à Dakar? À 3 ans. 3 ans. C'est honteux. Non, mais J'ai c'est pas mal. honteux, J'ai mais mal. ils J'ai ont un mal. autre, J'ai mal. J'ai mal. Oui, parce que toi, t'es. J'ai mal. J'ai mal. Ouais, J'ai mal. c'est, Mais ça va changer. Ça va mais changer. dis-toi que là, c'est des appartements, un seul building, je crois, il y a 400. C'est... Non, ça va changer. Crois-moi, ça va changer. Bah, j'espère qu'avec cette expérience ici, qu'en tout cas, tu vas Non, pouvoir. c'est Le sûr. but, c'est ça. Hein. Ok. Mais là, le fournisseur, il a tout ce qu'il faut. Dubai shit, Dubai whips, different place, different chips.